beaucoup. En tant qu'Alerte RDC, membre de la grande dynamique de la société civile, nous travaillons ensemble puisqu'il est dit qu'il s'agit bien d'une mobilisation générale appelée par la société civile. Ainsi donc, quand on parle de la société civile, on voit toutes les organisations membres ainsi que de fêtières qu'il y a comme le cadre de concertation nationale de la société civile, comme de grandes dynamiques qui militent pour la paix, paix et peace, panel des experts et campagne citoyenne pour la cohésion nationale et tant d'autres. Et en tant que tel, nous avons aussi des mouvements citoyens que je ne saurais pas tous citer, mais quelques-uns, je crois, peuvent me venir en tête. La Lucha, Filimbi, si je peux me ressourcer, voilà. Mais tous les mouvements citoyens, pratiquement, sont unanimes. Nous marchons tous derrière la nation. Nous sommes tous focalisés sur la préparation de cette grande activité, une première dans ce pays où la société civile d'elle-même se lève pour parler des problèmes qui concernent réellement le pays, la nation. Donc, les préparatifs vont bon train et que nous rassurons certainement qu'il y aura une communication officielle de l'organisation avec tous les membres, ou du moins une représentation des organisations directement impliquées dans l'organisation. Mais en tant que citoyen et participant à cette dynamique, je peux vous rassurer que tout va bon train et que le samedi 4 octobre 2025, les citoyens congolais, le peuple congolais sera dans la rue à Kinshasa et dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, ainsi que dans les grandes capitales, les grandes villes du monde où se trouvent les Congolais. Vous savez que les Congolais sont partout et ils sont déterminés autant que nous qui sommes au pays à faire entendre la voix de la population congolaise, la voix du peuple congolais qui dit non à la guerre. Désormais, nous ne voulons plus de cette guerre qui nous a trop endeuillés, qui nous a trop fait pleurer et nous n'en voulons pas plus. Et nous ne voulons plus voir le sang des Congolais couler comme ça l'a été. Nous ne voulons plus voir les ressources naturelles de la RDC être dilapidées, être illicitement exploitées. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion nationale entre peuples. Et quand je parle de la solidarité entre peuples, il ne peut pas y avoir de solidarité et de cohésion nationale s'il y a la guerre. On doit mettre fin à cette guerre. Nous en appelons à tous les décideurs du monde, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, comme à l'extérieur du pays, qu'aujourd'hui, le peuple congolais en a marre. Fini la guerre, nous voulons que cette guerre finisse et maintenant. Et quand cette guerre aura fini, nous voulons nous voir tous ensemble autour d'une table pour parler de ce qui nous concerne, afin que la cohésion revienne entre nous, l'entente entre citoyens et citoyennes de ce pays revienne. Les gens dans une famille peuvent se battre, peuvent se chamailler, mais une famille, comme il est dit chez nous, une famille c'est comme un élastique. Ça peut se tirer, mais ça ne se casse jamais. C'est-à-dire, nous aurons à nous tirailler de temps en temps. Ça ne sera certainement pas la dernière fois, et ça n'est pas la première fois, mais nous finirons toujours par nous entendre, et nous n'en appelons qu'à ça. Qu'il y ait cohésion entre nous, qu'il y ait solidarité entre peuples. L'histoire veut, la nature veut que nous ayons des voisins autour de nous, et rien ne pourra plus changer cela. Ceux qui sont nos voisins le resteront toujours. Mais nous nous préparons à ce que nous vivions en bon terme entre nous, entre peuples de la région et avec les autres peuples du monde. Je ne connais pas trop ce mot-là, mais ne peut pas avoir peur aussi, par moment, c'est ne pas être humain. Ça dépend des circonstances. Mais ici, je ne vois aucune circonstance qui pourrait nous pousser à avoir peur.
les lois de notre pays et la Constitution en particulier consacrent la liberté de manifestation en son article 26 dans la Constitution, et que tout citoyen a le pouvoir, le droit de pouvoir manifester, s'exprimer comme il l'entend dans le strict respect des règles, des normes établies. Ainsi donc, par cette même voie, couvert par cette même loi, Alerte RDC et les autres organisations membres de la société civile, nous nous sommes levés aujourd'hui et avons choisi bien longtemps avant de nous manifester ce jour-là, de faire entendre la voix des Congolais par la société civile, et ce jour du 4 octobre 2025. Et les itinéraires sont doubles, c'est-à-dire il y a deux itinéraires principaux. La première itinéraire, c'est celle où chacun part de sa maison pour la destination finale, qu'on dit globalement le point de chute ou le point de rassemblement, qui sera la place, autrement dit, des évolués dans la commune de la Gombe, et que les citoyens congolais veulent que cette place soit débaptisée place du Génocoste, puisque nous sommes dans la lutte de la reconnaissance du génocide congolais basé sur des gains économiques. Ainsi donc, c'est la première itinéraire de chez vous, là où vous avez passé la nuit, jusqu'à la place du Génocoste ou place des évolués à Gombe. À partir de 10 heures, vous arrivez à 10h30 et 10h30 sera l'heure du démarrage de la manifestation. Le deuxième itinéraire, c'est l'itinéraire qui fait la particularité de cette marche. Parce que cette marche est dite une marche représentative. Plutôt qu'une marche populaire, c'est une marche représentative parce que nous n'avons qu'une seule option, c'est de faire entendre le message du peuple congolais, de faire entendre la voix du peuple congolais. Ainsi, nous serons dans l'ordre et la discipline. Nous partirons d'un lieu symbolique qui est le lieu de représentation du peuple congolais, donc l'esplanade du palais du peuple. Nous nous rassemblerons là-bas entre 9h et 10h dans l'ordre et la discipline, avec un service d'ordre interne déjà mis sur pied, et avec la couverture de nos services de l'ordre et de sécurité tels que nous l'avons demandé à l'autorité politico-administrative de notre ville, province de Kinshasa, et que la même discipline soit notée dans toutes les villes du pays qui se rassembleront pour cette occasion. Ainsi donc, partant du palais du peuple, en rang, chaque province des 26 provinces de notre pays, plus la diaspora, seront représentées, et derrière chaque province seront représentés tous les territoires qui forment la province concernée. Ainsi donc, nous aurons 27 banderoles représentant les 26 provinces de notre pays, plus la diaspora, et 145 calicots plus 4 représentant les 145 territoires de notre pays, plus les 4 districts de la ville de Kinshasa. Et devant nous, il y aura une grande banderole avec le message clé appelant à la paix, à la cohésion nationale et à la solidarité. Ainsi, devant, il y aura quelques responsables, quelques leaders de la société civile, leaders religieux y compris, qui auront le temps d'être là avec nous. Et nous réitérons ici, permettez-moi, nous réitérons ici notre appel ou notre invitation lancée au numéro 1 d'entre nous, c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la ville, que nous exhortons de rehausser de sa présence auguste cette cérémonie. Ainsi donc, il servira d'exemple dans la nation et dans le monde, et il pourra refléter un peu l'esprit que nous voulons impulser ici, où tout citoyen doit être concerné par le problème
de son pays, c'est-à-dire de la RDC. Toutes les autres autorités du pays, ils sont aussi conviés à titre général, du président de la République au dernier citoyen du monde, s'il y en a le dernier. Et là, tout citoyen qui viendra à cette manifestation, président de la République, premier ministre, président des chambres, chef des institutions, membres des institutions, partis politiques de l'opposition comme de la majorité, tous venez comme des citoyens. Et tous nous serons debout. Même le gouverneur, s'il arrive, il sera debout, comme un citoyen. Même si il sera, nous le voulons ainsi, l'autorité qui représentera les institutions, donc la nation, puisqu'il est le premier citoyen de notre ville-province. Ainsi donc, nous aurons parlé et le peuple aura entendu la voix du peuple congolais et qui est resté trop longtemps et sous la table.